allons maintenant revenir à l'étude de cette position clé en changeant un tout petit détail, ce qui serait de donner le trait au noir. Donc là, c'est la même position qu'on a étudiée avec le trait au blanc, et on a vu que les noirs pouvaient se défendre et faire nul. Maintenant, laissons le trait au noir et voyons l'évolution de cette position. Donc, les noirs au trait ont deux choix possibles, ou bien jouer roi d6, ou bien jouer roi f6. Bon, ceci ne change en rien le résultat de la position, on pourra voir par la suite. Donc, supposons que les noirs choisissent le coup, roi d6. Donc, selon nos connaissances, le pion étant en e3, les cases conjuguées de ce pion sont les cases d5, e5 et f5. Et bien sûr, le roi noir vient de jouer roi d6 et a laissé l'accès du roi blanc à la case f5 qui est l'une des cases conjuguées du pion. Donc d'après nos connaissances, la finale devient gagnante pour les blancs. On va voir comment les blancs évoluent pour gagner cette position. Donc, roi d6, bien sûr, le roi blanc va profiter de l'absence du roi noir pour occuper cette case f5. Donc le roi blanc pénètre sur la case f5. Le roi noir revient sur la case e7 pour essayer d'empêcher la marche du roi. Donc les blancs prennent l'opposition par roi e5. Et bien sûr, le roi noir est toujours obligé d'aller sur d7 ou f7, laissant encore plus d'espace au roi blanc. Donc, si le roi noir va sur f7, on continue notre marche sur d6. Et si le roi va sur la case d7, on le prend à contre-pied et on va sur la case f6, bien sûr. Continuons notre progression avec le roi. Donc, roi f5, roi f7, on fait roi d6. Bien sûr, il faut faire très attention ici. Si les blancs poussent le pion e4, ce serait une erreur monumentale, puisqu'il permettrait au roi noir de reprendre l'opposition en jouant roi e7, et cette position devient nulle. Et on revient au diagramme de la position qu'on a déjà étudiée, vu que le roi blanc ne peut plus occuper aucune des cases conjuguées du pion, puisque quand on a poussé e4, on a changé les cases conjuguées, qui sont devenues les cases d6, e6 et f6, et bien sûr, pardon, ici, si on fait le coup, l'erreur monumentale e4, le roi noir reprend l'opposition et fait barrière au roi blanc, donc l'empêche d'occuper les nouvelles cases conjuguées du pion. Donc il ne faut surtout pas faire e4, puisque ceci nous ramènerait à la position déjà étudiée au préalable, qui est une position nulle. Donc, ici bien sûr, il faut profiter de l'absence de l'opposition du roi noir et prendre la case d6. Donc on fait roi d6 avec les blancs. Les noirs essaient de résister tant bien que mal en jouant roi f6, prenant l'opposition. Et c'est là qu'on peut pousser e4. On peut voir que quand on a poussé e4, on a changé les cases conjuguées de ce pion, qui sont devenues les cases d6, e6 et f6. Et on peut bien sûr voir que notre roi blanc occupe d'ores et déjà l'une de ces cases conjuguées. Donc on peut pousser le pion. Bien sûr, le roi noir va retourner sur la case f7. Et ici, on peut se permettre de pousser le pion e5. Bien sûr, dans notre leçon des cases conjuguées, on sait déjà que si le pion blanc dépasse son camp et franchit la cinquième rangée, les cases conjuguées deviennent les cases juste en face de ce pion, les trois cases qui sont juste en face de ce pion. Donc, si on pousse e5, les cases conjuguées du pion e5 sont les cases f6, e6 et d6, et notre roi occupe déjà l'une de ces cases, qui est la case d6, donc on peut se permettre de pousser ce pion. Donc, si le roi noir revient défendre en e8, on prend tout de suite l'opposition, et on voit que le roi noir est confronté à un dilemme, puisque s'il joue le coup au roi d8, on va le prendre à contre-pied en jouant roi f7, et la promotion du pion n'est plus arrêtable. Et s'il joue roi f8, bien sûr on le prend à contre-pied de l'autre côté en jouant roi d7, et on pousse le pion. Donc on peut voir la manœuvre suivante, c'est
la marche du pion est inarrêtable. Et les blancs font dame, gagnant ainsi la partie. Donc, revenons à la position de départ et faisons notre conclusion. Donc, dans cette position où les deux rois sont en opposition et le roi du camp attaquant, du camp qui a l'avantage du pion, est en face de son pion. Donc, si le trait est au blanc, si le trait est au camp à l'avantage du pion, la position est nulle, puisque le camp défenseur arrive à soutenir l'opposition et à empêcher la marche du roi, et de ce fait empêche l'occupation du roi attaquant de l'une des cases clés et conjuguées du pion. Donc, si le trait est au blanc, la position est déclarée nulle, et théoriquement nulle, bien sûr. Et si le trait est au noir, les noirs sont perdants, vu que les noirs sont ici obligés de laisser la pénétration du roi blanc sur l'une des cases conjuguées du pion, et ne peuvent plus empêcher la promotion du pion.